Salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, petite routine de mobilité et de stretching pour la coiffe des rotateurs et la rotation interne de l'épaule. On va simplement avoir besoin d'un bloc de yoga aujourd'hui et pourquoi pas d'une haltère avec un tout petit peu de poids, sinon ce sera largement suffisant. On va commencer direct avec des rotations articulaires complètes pour le système articulaire de l'épaule. Tu vas te mettre soit dans cette position-là, soit debout. Tu fais ce que tu peux. On va commencer ça. Tu vas simplement ouvrir ton bras au maximum, aller vers l'intérieur autant que possible, monter, aller proche de l'oreille autant que possible, redescendre le plus lentement en tournant, en pensant à ton biceps, tu tournes et tu reviens derrière. Deuxième partie du mouvement, tu vas tirer, ouvrir quand tu ne peux plus tirer, continuer d'ouvrir, de ramener vers les oreilles, redescendre au maximum vers l'intérieur et revenir. On va s'en faire deux comme ça. Tu fais des cercles de plus en plus grands, le maximum de ce que tu es capable au niveau de ton amplitude. Tu contrôles tout, tu tournes, tu tires, tu ouvres à fond, tu reviens à fond. Troisième répétition vers l'intérieur, tu montes vers l'oreille. Quand tu ne peux plus monter, tu redescends et tu tournes, tu reviens derrière toi. Tu tires ensuite, deuxième partie du mouvement, tu ouvres, tu reviens proche de l'oreille, à l'intérieur et tu redescends. On fait le deuxième côté, donc prends le temps, on le fait assez rapidement, hein, mais il faut vraiment que tu contrôles tout ce que tu fais, les plus grands cercles possibles, les plus grandes rotations pour l'épaule. Tu ouvres, deuxième partie du mouvement, tu reviens à l'intérieur, tu redescends. Encore deux répétitions à l'intérieur à fond en l'air, puis en arrière et ça tourne, au maximum ça revient derrière toi. Tu tires ensuite, deuxième partie, tu ouvres. Quand tu ne peux plus ouvrir, tu montes à fond, tu reviens vers l'intérieur, tu redescends. Troisième répétition, ouvre à fond, tire, tourne, tourne à fond, reviens, tire, ouvre, tourne et reviens vers l'oreille et redescend à l'intérieur. Donc maintenant que l'articulation du jour elle a été préparée, et quand je dis articulation, il y en a plusieurs, mais c'est pour simplifier le terme épaule. On va utiliser un bloc de yoga à faire la position du dormeur allongé sur le côté pour étirer l'arrière de l'épaule. Le bloc de yoga n'est pas du tout obligatoire d'ailleurs, c'est simplement pour le confort, poser tes cervicales dessus. Donc tu vas être allongé comme ça sur le côté, positionner ta tête. Ensuite, avant même de placer l'épaule, on va bien rouler la jambe du dessus, donc c'est-à-dire on va la ramener, la poser vers le sol, comme ça on va rouler comme il faut. Le bas du corps est totalement bloqué. Une fois dans cette position-là, tu vas bien caler ton coude au sol, puis à l'aide de la main opposée à l'étirement, appuyer sur ton poignet et en appuyant sur le poignet, tu vas pouvoir étirer l'arrière de l'épaule, donc la coiffe des rotateurs, et on va rester là 2 minutes. Donc, tu es dans ton étirement. À l'aide de ton bras opposé, tu augmentes la quantité d'étirement qu'on va être capable de faire. Tu vas augmenter l'amplitude au fil des 2 minutes en respirant lentement. Par le nez, tu vas inspirer et par le nez, tu vas expirer. Alors, imaginons que tu avais déjà un bon niveau et que là, ton bras, il allait au sol. Si c'est ton cas, tu pourrais, pourquoi pas, rouler l'épaule de l'autre épaule. En fait, quand je dis rouler, ce serait de la ramener vers le sol. Et donc en gros de fermer l'angle au niveau de l'épaule qui s'étire. Tu sentiras directement la différence. Tu vas rester comme ça. Laisse la gravité faire le travail et ainsi que le poignet qui va vers le sol. Tu respires. Encore une petite minute déjà. Et surtout, bloque le coude ainsi que l'épaule dans le sol. C'est vraiment d'abord tu bloques et tu pousses ensuite ton poignet vers le sol. Tu respires tranquillement. C'est un étirement qui est assez intense. Si c'est la première fois que tu le fais, il y a un bon étirement là-dessus. À l'issue du temps restant, on va faire 2 contractions. La première en contractant ce que tu es en train d'étirer. Cette contraction-là, elle va se faire en gros en repoussant le bras qui s'étire dans l'autre bras qui lui va résister. La deuxième contraction, ça va être de pousser ton bras vers le sol pour augmenter l'étirement. Je vais réexpliquer si c'est très flou pour le moment. Dans 20 secondes, on va commencer ce que je viens d'expliquer. Tu continues d'essayer de te relaxer autant que possible. Et on va commencer ça. Tu vas expirer tout l'air que tu as pour te concentrer. Expire tout.
Tu vas reprendre une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu vas tirer le bras qui s'étire dans l'autre bras qui retient l'amplitude de mouvement. De plus en plus, tu vas tirer le bras dans l'autre. Tu tires de plus en plus fort, tu mets de plus en plus de force. Encore 5 secondes, tu maintiens la contraction plus fort. 3, mets plus de force. 2, 1. Tu vas expirer, calmer tout ce que tu as. Pourquoi pas recaler ton coude. On va faire la deuxième contraction. Cette fois, on va faire semblant d'aller encore plus vers le sol, mais sans forcément avoir l'aide de la main au-dessus. La main au-dessus, elle t'aide à le tenir, mais tu n'auras pas forcément ça pour t'aider à aller vers le sol. Tu prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu pousses comme si tu allais encore plus au sol, mais vraiment activement, tu pousses et tu repousses pour augmenter l'étirement. 5, tu repousses vers le sol. Pousse bien. 3, 2, 1. Et tu expires, remets le bras opposé au-dessus. Pourquoi pas, normalement, il y a peut-être eu une amplitude d'un peu supplémentaire qui s'est ajoutée. Tu gardes cette nouvelle amplitude, tu vas reprendre une bonne inspiration quand tu es prêt. On se refait ça une deuxième fois. Tu vas inspirer et tirer la main dans l'autre main qui, elle, retient l'amplitude. Normalement, tu es dans une nouvelle amplitude, tu tires de plus en plus fort. Tu tires fort, tu tires 5. Tu tires le maximum de toute ta force. 3, 2, 1. Tu expires, calme tout. On va se reprendre une autre inspiration et faire la deuxième contraction en repoussant vers le sol. Tu inspires et quand tu es prêt, tu pousses et tu essayes d'augmenter l'étirement. Cale bien le coude au sol, tu pousses 5. Pousse le maximum de ta force. 3, 2, 1. Et expire. Calme tout. Sur cet étirement, je te conseille de sortir lentement. Ça va être assez bizarre, pourquoi pas tu peux tirer dans le sens opposé, juste voir, faire des va-et-vient pour voir ce qui se passe, comment tu te sens, si c'est un peu engourdi ou pas. Et suite à ça, on va faire l'autre côté. Même chose, allongé sur le côté. Donc au début, tu te places bien le bas du corps est complètement bloqué. Tu vas rouler la jambe au-dessus, puis pourquoi pas rouler aussi l'épaule opposée à l'étirement pour fermer l'angle de l'épaule, en gros, et accentuer l'étirement. Caler ton coude au sol et appuyer sur ton poignet. Donc c'est vraiment ton poignet supérieur qui va permettre à la gravité d'accentuer un peu le truc. Juste tu respires. Plus tu fermeras l'angle sur l'épaule, moins ce sera facile d'aller jusqu'au sol. C'est tout à fait normal. Et si jamais d'ailleurs c'était trop dur, tu peux justement ouvrir davantage en fait. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu respires tranquille. Tu te détends au maximum. C'est vraiment le but du jeu là. L'étirement, c'est la souplesse qui compte, c'est d'aller dans une nouvelle amplitude. En tout cas, de détendre au maximum tes tissus conjonctifs pour les renforcer ensuite grâce aux contractions. Tu respires là-dedans. Une petite minute encore. Pourquoi pas tu pousses davantage sans non plus être acharné sur le poignet, mais tu peux mettre plus de pression, c'est toi qui vois. Au fil des expirations, tu peux aller vers le sol un tout petit peu. Contrôle bien ta respiration, tranquillement. Et on fera les 2 cycles de contraction exactement comme ce qu'on a fait sur le premier côté pour renforcer ce mouvement. On va faire ça dans à peine 30 secondes. Donc je te rappelle, première contraction, tu repousses dans la main opposée qui retient l'amplitude que tu as. Deuxième contraction, tu pousses vers le sol pour augmenter l'étirement et contrôler cet étirement. On va commencer ça maintenant. Tu vas expirer tout l'air que tu as, tranquille, reprendre le contrôle. En gros, tu expires tout. Puis, quand tu es prêt, tu vas prendre une bonne inspiration et tirer ta main dans la main opposée qui, elle, va retenir l'amplitude que tu as atteint là. Donc tu tires, de plus en plus tu tires, tu repousses ton poignet en fait, tu repousses la main en haut, tu repousses 5, repousse plus fort, tire 3, plus fort 2, 1 et expire tout. Calme la contraction, quand tu calmes les contractions, essaie de faire progressif. On va refaire ça, deuxième contraction, on va augmenter l'étirement et aller vers le sol. Tu prends une bonne inspiration et quand tu es prêt, tu repousses vers le sol. Tu repousses vers le sol, il n'y a pas la main du dessus qui t'aide, elle peut être posée mais elle ne t'aide pas. Tu repousses fort, tu repousses 5, essaye d'augmenter l'étirement. Imagine, tu vas par terre. 3, 2, 1
tu expires, tu remets la main opposée au-dessus. On va refaire juste un cycle d'inspi, d'expi, histoire de reprendre le contrôle. Et on va refaire ce cycle-là une deuxième fois. Donc du coup, tu expires, tranquille. On va reprendre une bonne inspiration et on va faire la première contraction. On va tirer dans la main opposée, mais plus fort que tout à l'heure. Tu vas tirer. Tu vas donner le maximum de force que tu as. Tu repousses ta main qui est au-dessus. Elle retient l'amplitude 5. Tu tires le maximum. Tu tires 3, 2, 1. Expire et calme. Deuxième et dernière contraction. On va essayer d'augmenter l'étirement au maximum. Tu reprends une belle inspiration et quand tu es prêt, tu vas pousser et faire semblant d'aller vers le sol. Imagine que tu es obligé d'aller vers le sol. Pousse bien le coude dans le sol et garde le coude au sol et tu tires 5. Pousse, vas-y, 3, 2, 1 et tu vas expirer. Et comme tout à l'heure, je te conseille d'y aller lentement pour sortir. Pourquoi pas faire des petits va-et-vient, voir comment ça bouge, voir comment ça se sent. Et on va se remettre du premier côté. Donc nous, on va le montrer avec une haltère, avec du poids supplémentaire. Pour le coup, ça dépend du matériel. Tu peux prendre une haltère, tu peux prendre des poids qui s'accrochent au poignet. Entre 1 à 4 kg, on va dire. Déjà 4 kg, c'est quand même pas mal, mais tu fais ce que tu as par rapport à chez toi. On va être en gros dans la même position et on va rentrer et sortir de l'étirement. Donc exactement comme un exercice de musculation en fait, parce que c'est littéralement le même principe. Tu vas par contre très bien caler ton coude au sol, c'est vraiment très important parce que sinon tu n'auras pas les mêmes résultats. Et on va s'en faire une dizaine, une quinzaine, on va voir. Tu vas rentrer dans l'étirement, donc en gros aller vers l'intérieur. Et quand tu ne peux plus aller vers l'intérieur parce que tu sens que l'étirement ne peut pas aller plus bas, tu vas remonter et tirer. Quand tu tires, c'est pareil, tu tires le plus possible. Tu redescends autant que possible, fais l'étirement maximal sur ça. Et quand tu ne peux plus, tu reviens et tu contractes l'arrière de l'épaule. Vraiment très important, tu bloques le coude. Sinon, tu verras, ça va partir. Tu vas à l'intérieur au max, puis tu reviens. Contracte tout ce que tu es capable de contracter. Au maximum dans chaque amplitude intérieure-extérieure. La rotation de l'épaule, c'est vraiment le truc le plus important, un peu comme pour la hanche. Quand tu peux bouger en rotation, il y a tout qui s'améliore. On va s'en faire encore 6-7 là, intérieur à fond, repousse quand tu peux plus. Va dans les amplitudes maximales, ça ne peut pas être rapide. Si tu fais ça bien, ça ne peut pas être rapide. Tu vas à fond à l'intérieur, puis tu reviens. On va dire 5 encore, intérieur à fond, contracte tout ce que tu as, puis reviens. Renforce bien toutes les amplitudes, prends le temps, on n'est pas du tout pressé là. Reviens ensuite, contracte l'arrière. Il t'en reste 3 encore. Intérieur à fond, puis reviens. Encore 2. Contrôle tout ce que tu fais, vas-y lentement, contrôle la contraction, bloque bien le coude, reviens à l'intérieur à fond. Tu fais une petite pause en bas, puis tu ressors. Une petite dernière là-dessus. Intérieur à fond, bloque tout, contrôle, reviens. Ok, super. On va faire l'autre côté, même chose, prends le temps de te placer. Pareil, toujours en dormeur allongé sur le côté. On renforce le mouvement, mais cette fois-ci avec davantage de contrôle et davantage de mouvement en fait. Tu trouves l'étirement maximal en rotation interne de l'épaule là quand tu vas à l'intérieur, puis tu ressors. Tu vas lentement dans l'amplitude. Pourquoi pas une petite pause tout en bas. Tu contrôles tout, tu renforces et tu ressors. Si tu as l'habitude de faire des exercices comme du développé couché ou des dips, ça c'est vraiment magique. Tu verras, il y aura une grosse différence après. Tu ressors, tu contrôles, tu contractes. On va dire encore une petite dizaine là-dessus. Intérieur à fond, extérieur ensuite. Bloque bien le coude. Quitte à réduire l'amplitude, bloque ton coude. Très important. Ça ne sert à rien de faire des amplitudes que tu ne contrôles pas juste pour tricher le mouvement. Ça n'a aucune utilité. Va à fond à l'intérieur, encore 8. Extérieur ensuite. Nice, encore 7. Contrôle tout. Intérieur à fond, puis extérieur. Tu fais une pause à chaque fois, pourquoi pas, pour contracter chaque côté du torse, chaque côté de l'épaule en gros. Encore tu reviens. On va se dire 5. C'est pas tellement les répétitions qui est important, c'est le temps que tu passes dans un mouvement pour le renforcer. Voilà. Encore 4. Intérieur, contrôle tout. Pause en bas, ressort. Donne-toi un objectif plus bas à chaque fois au pire. Même quelques millimètres d'amplitude contrôlée en plus, c'est déjà énorme. Si tu faisais ça toutes les semaines, c'est beaucoup. Tu fais le maximum pour renforcer ton épaule, bloque bien le coude au sol. Pourquoi pas, tu t'aides de la main opposée pour bloquer tout, pour que ça ne bouge pas. Reviens ensuite, contracte. On va dire 2.
2 belles répétitions en amplitude, tu contrôles, pose en bas, ressort, contracte l'arrière de l'épaule. Petite dernière, la plus belle répétition dont tu es capable, tu contrôles, tu bloques le coude à fond, tu vas à l'intérieur, tu contractes et tu ressors extérieur, tu contractes aussi. Et tu peux poser ton poids si tu en avais utilisé un. Donc on va arrêter la routine ici pour l'épaule, la coiffe des rotateurs. Si jamais tu voulais vraiment accentuer le travail, imaginons que tu as plus de temps et que tu sens que tu pourrais faire plus, pourquoi pas une deuxième série de cet exercice. Ça va faire largement le travail pour améliorer la mobilité de tes épaules. Sinon, nous on te dit à la prochaine pour une autre vidéo.